Donc bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, j'ai laissé tourner la pub pendant plusieurs jours sur Facebook et on a fait pas mal de ventes. Donc on va voir tout de suite. Moi je ne vais pas vous faire le mystère plus longtemps. On a fait 185,89 € de ventes donc sur le site Panda World. Donc je suis super content. On va voir un petit peu les graphiques. Bah voilà, on le voit ici. On s'était arrêté à la dernière vente le 26 à 19,99 €. Le lendemain j'ai fait 39,98 €. Donc là voilà, encore plus excité, j'ai doublé les ventes. Encore 39,98 € le surlendemain. 19,99 €, 45 €. Donc là j'étais super content parce que en tout ça fait 3 produits, j'ai vendu 3 produits différents. J'ai pas fait de vente le 31, donc là refroidissement, parce que là voilà, j'ai quand même fait une série de 1 2 3 4 5 jours de vente. J'ai eu un trou et puis 19,99 € le 1er janvier. Donc il y a quand même eu 573 visiteurs, ça représente en tout 9 ventes. Donc on a à peu près un panier moyen à 20,65 €. Donc c'est plutôt bien, même si j'aurais préféré avoir un panier moyen un petit peu plus important. Donc quels ont été les produits un petit peu qui sont le plus vendus? C'est pas spécialement, voilà, c'est pour ça qu'on fait les tests, les produits que je pensais. On a la bague Panda, on en a vendu 4 en tout. Le bonnet Panda, on en a vendu 2 et en tout on a vendu 4 t-shirts Panda. Tout vient essentiellement pour le coup de Facebook et on va voir donc combien ça nous a coûté pour voir si on est rentable ou pas. Donc au niveau de la pub Facebook, là on voit toutes les pubs. Bon, on le voit tout de suite, j'ai un coût total donc de 226,53 €. Donc pour 185 € de vente, ça représente une perte entre guillemets. Je suis en négatif de 41 €, mais ça reste raisonnable puisque sur 220 € dépensés, j'ai quand même rentré 185 €. Donc sachant que c'était une phase de test, c'est rare d'avoir des phases de test gagnantes. En général, ça sert à ça, à trouver les produits gagnants. Et donc maintenant, on va développer surtout les produits gagnants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un petit peu la pub, qu'est-ce qui a marché, quel produit, et on va essayer de voir un petit peu pourquoi. Donc là, on voit clairement, donc on a fait, je répète, on a fait en tout 4 t-shirts vendus, 4 bagues et 2 bonnets, et on n'a pas vendu le reste. Qu'est-ce qu'on peut analyser? On peut analyser le clic sur un lien. On voit que sur la bague par exemple, il y a eu 270 clics, on a eu 100 clics pour le t-shirt et 86 pour les bonnets. Donc si on fait le ratio, là on a eu 4 ventes pour 4 ventes pour 97 clics, donc c'est plutôt bien. Là on a eu 4 ventes pour 270 clics, c'est plutôt pas mal. On a un indice de pertinence qui est assez élevé sur la bague, donc c'est plutôt bien. Le bonnet, j'ai eu 86 clics et j'ai fait 2 ventes, sachant que je crois que j'ai eu 70 clics sans vente, c'est vraiment les 15 derniers clics qui ont fait la vente. Et après les coussins, on a eu que 38 clics, et là j'avais juste voulu tester une audience différente, c'est-à-dire que j'ai fait la même audience et j'ai juste ciblé les gens qui avaient entre 20 et 40 ans pour voir si je pouvais un petit peu améliorer les ventes, mais c'était pas le cas. Et les colliers, donc on a eu que 18 clics. Donc voilà, moi j'étais sûr que les colliers allaient bien se vendre, mais au final c'est pas eux qui se vendent. C'est vraiment pour ça que c'est important de faire les tests. Donc on a eu 149 € qui sont directement liés de vente, qui sont directement liés à Facebook. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un t-shirt qui avait été fait par une personne taguée, et c'est ce qui est arrivé une deuxième fois, c'est que j'ai revendu un t-shirt par une personne qui a été taguée sur la publication. Donc c'est plutôt intéressant. Il faudrait voir comment on peut dire taguer vos amis, etc., ou faire un concours, mais ça marche plutôt bien, c'est assez viral. Si on peut voir par exemple l'annonce du t-shirt ici, si on fait modifier, on va voir un petit peu l'interaction qu'il y a eu. Donc voilà, le texte je ne l'ai pas modifié, il est assez simple. Quantité limitée pour les fêtes, livraison gratuite en France, et je mets juste le lien direct, un lien Bitly direct sur le site. Donc la publication elle est là, donc là on voit que moi et 7 autres personnes ont aimé la publication. J'ai eu quand même 11 commentaires et un partage, donc c'est surtout grâce aux commentaires qu'il y a eu une interaction. Donc c'est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qu'on peut analyser? Donc on a perdu 40 €, mais c'était une phase de test. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais garder juste les 2 produits gagnants qui ont un retour proche de 1. Donc c'est pas encore assez, donc peut-être que je peux améliorer par exemple la publication. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais venir sur le site. Par exemple, on a la bague. Et je vais retravailler encore un petit peu la description pour essayer de l'améliorer, pour voir comment on pourrait transformer plus. Voilà, donc là on voit, j'ai déjà mis un truc en test. J'ai mis un compte à rebours sur la page de vente pour voir si ça transforme plus. Et là je suis en train de chercher, voilà, toutes les idées, toutes les améliorations qu'il y a. Et je vais relancer, ce que je vais faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui je vais relancer la pub avec toutes ces améliorations. Je vais peut-être
rajouter une ou deux améliorations avant de relancer la pub. D'ailleurs, je vais peut-être la relancer demain et je vais relancer la pub juste sur la bague et le t-shirt. Alors, je vais monter juste un petit peu le budget. Je vais passer, je pense, à 10 € par jour. Donc voilà pour cette vidéo. Donc en conclusion, un retour plutôt sympa parce qu'on a quand même eu 185 € de vente. Bon, on a quand même dépensé 220 €. Si on rajoute le coût des produits, je crois que je suis à 50 € de coût produit. Donc je suis à 270 € pour 185, je suis à moins 90 € exactement, mais c'était une phase de test, tous les produits ont été envoyés. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer que sur les 2 produits qui marchent, et si par exemple on enlève le coût de tous les produits qui n'ont pas marché, c'est-à-dire 13, ça fait 20 €, 30 € et 50 €, ça fait 80. Si on enlève 100 €, ça nous aurait fait que 126 € dépensés pour au final en vente, ça représente, alors je l'ai plus sous le nez, ça représente 120 €. Donc on serait à l'équilibre. Donc on est plutôt pas mal. Donc on va espérer qu'en améliorant un petit peu, en mettant des comptes à rebours, en améliorant la description, on passe dans le positif sur ces publications et on analysera tout ça donc dans la prochaine vidéo.